Je suis content, je suis honoré, vraiment honoré ce soir que les frères me laissent la place de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. J'ai plein de crainte dans mon cœur. Je pensais à ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le nombre de personnes, si c'est parce que je connais un peu de monde, mais on dirait que je prêche pour la première fois ce soir. Je ne suis pas venu avec un message spécial, je suis venu avec la parole de Dieu, rien d'autre que mes frères. Et puis vous savez, ce qui a été chanté, ce qui a été dit, ce que j'ai écouté, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis. Et puis justement, le prince de la paix, il est ici, il est parmi nous, il s'appelle Jésus. Et puis je ne dirai rien d'autre que ce que la parole pourrait vous dire. Vous savez, on écoute souvent beaucoup de messages, et puis les versets que j'écris de la parole de Dieu, que ça se trouve dans Philippiens 3 au verset 1, il dit « Je ne me lasserai point de vous écrire les mêmes choses », il dit « Car pour vous, c'est salutaire ». Ils sont plurés que Jésus fait que de parler, que de se répéter, et bien souvent, on est là, on écoute le message de la parole de Dieu, et on ne prend pas garde. Il y a nos amis qui sont ici, puis qui ont besoin dans leur cœur. Ils ont des choses qui se passent dans leur cœur, des problèmes, des difficultés, et on repart tel qu'on est venu. Il serait peut-être bon pour toi de prendre garde à la parole de Dieu ce soir. Vous savez, j'ai pris un verset que j'aimerais vous citer, ça se trouve dans Proverbe 12 au verset 25, il dit ça, il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le relève. J'en suis persuadé dans mon cœur que ce soir il y a des personnes qui sont venues avec une inquiétude dans leur cœur, et puis qu'ils n'ont pas de solution, qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où aller, et puis la solution elle est ici, elle est parmi nous. Et puis bien souvent, des fois, on est en train de chercher, on est en train de regarder, on essaye de faire comment qu'on peut essayer d'y arriver justement à enlever cette inquiétude dans nos cœurs. On essaye par des moyens que des fois la médecine donne, par des moyens où c'est qu'on pourrait trouver à droite, à gauche. C'est Jésus qui donne la paix. Rien d'autre que Jésus peut changer un cœur. La paix ne dépend pas de ce qu'on possède. La paix ne dépend pas de ce qu'on peut avoir. La paix dépend de Jésus. Rien d'autre que de Jésus. Si tu n'as pas de paix, si tu ne sais pas comment faire le soir pour dormir, si justement autour de toi il y a plein de choses qui s'agitent, que tout ne peut pas calmer, eh bien c'est Jésus, il peut tout calmer lui. Il ne change pas Dieu. Il ne change pas, il est toujours pareil, le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. L'homme change. La vie, elle change. Mais Jésus, il ne change pas. J'ai pris l'histoire de la parole de Dieu, une histoire que j'aime bien. Vous savez, des fois, on a une vie, et puis on construit notre vie, et puis on croit que notre vie allait bien comme on calait. On essaye de faire, on essaye d'y arriver, et puis justement, comme disait le cantique, tout à coup, qu'on n'a pas calculé, qu'on n'a pas prévu, qu'on ne sait pas comment faire, et puis juste à un moment, on a vu notre vie comme c'était, on sent que c'est bien, on sent qu'on a bien construit, on sent qu'on a bien bâti, mais il arrive un moment justement, quand la tempête elle vient, quand l'orage elle vient, et on n'a plus de solution et on ne sait plus comment faire. Et puis vous savez, je vais vous dire ce verset-là, ça se trouve dans Matthieu 7, au verset 24 jusqu'au 27, il dit ça, il dit, je vais commencer par la fin, il dit, mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus et se sont soufflés contre cette maison. Cette maison, elle est tombée et la ruine a été grande. Parce que justement, on a cru bâtir bien. Et jusqu'à maintenant, on a cru bien faire. Ah, on a essayé comme on a pu. On a essayé de faire comme on pensait que ça devait être fait. Et puis il y a justement arrivé un moment, la tempête, on ne l'avait pas prévue. On ne savait peut-être pas comment faire. Et puis ça arrive un moment, on n'arrive plus, on ne sait plus quoi faire. Mais on va aller ce qu'il dit un peu plus haut. Il dit, c'est pourquoi, il dit, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, ils ont soufflé contre cette maison. Elle n'a pas tombé, car elle était fondée sur le roc. Alors jusqu'à maintenant, on a cru bien faire. On n'avait rien calculé, on n'avait rien prévu. Notre vie, elle marchait vraiment bien, tout était bien. Ah, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème, pas de difficulté. Et on a cru vraiment bien faire. Et jusqu'à un jour, il y a une tempête qui arrivait. On a cru bien bâtir. Et là, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, c'est une carte. Où c'est qu'elle nous emmène à la direction. La direction, c'est le ciel.
Et puis si vraiment tu veux la paix qui vient du ciel, la paix c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut se procurer. La paix c'est Jésus. Alors vous savez, je vous explique l'histoire là. Comme dit tout à l'heure, au tout départ, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais il dit, mais une bonne parole le relève. Et puis quand on vient à la réunion, justement, on est là. Certainement qu'on est venu avec des inquiétudes dans nos cœurs, des choses qu'on n'a pas pu contrôler. Mais les faits sont là. Le problème est là. La difficulté, elle est là, et puis on ne sait pas comment faire. Et en venant justement à la réunion, on vient ici, et puis on ne sait plus comment faire, et on écoute la parole de Dieu, et on se rend compte de quelque chose. C'est qu'il y a une solution pour nous. Et il y a quelque chose qui se ranime dans nos cœurs. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, on essaye de faire, on essaye de par toute manière d'essayer d'y arriver, mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y a pas de solution, qu'on ne sait plus comment faire, qu'on ne dort plus, qu'on ne sait plus où aller, on ne sait plus vers qui se tourner, on essaye par tous les moyens et on n'y arrive pas. Mais quand on vient à la réunion, et là il y a Jésus qui parle à nos cœurs, le meilleur des messagers il est en bas, c'est le Saint-Esprit. Et lui justement, les choses qu'on ne comprend pas, les choses qu'on n'arrive pas justement à essayer de passer au-dessus, il nous dit la solution, elle est là, elle est pour toi. Il faut la saisir. Et puis vous savez, je voudrais vous parler d'une histoire de la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc 4 au verset 35. Vous la connaissez par cœur, l'histoire. C'est Jérémie qui nous en a parlé. Il dit ça, il dit. Sur le même jour, sous le soir, Jésus leur dit, passant de l'autre bord, ils l'emmèneront dans la barque. Là où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplit déjà. Il dit, et lui, il dormait sous la poupe, sur le coussin, et le révérend lui diront, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et puis vous savez, bien souvent la solution on la connaît. Et puis j'aime bien cette histoire-là, je vous dis pourquoi, parce que je le dis à chaque fois. C'est un petit peu ce que j'ai passé, c'est un petit peu par où j'ai vécu. Et puis justement, on peut grandir dans un foyer chrétien, on peut être dans un foyer de serviteur de Dieu, comme on peut être dans un foyer qui n'est pas chrétien. Ce qu'on a besoin, c'est de faire une rencontre avec Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est de demander à Dieu quelque chose. Et puis justement, à travers ce qu'on est en train de voir, il est sur le lac, il se passe un fait, il y a une tempête qui est en train d'arriver, il dit que justement, les flots rentrent à l'intérieur de la barque, et ils ne savent plus comment faire. Et puis je ne sais pas c'est quoi qui rentre dans vos barques. Parce qu'on peut plein énumérer de choses. Ma compagne vous l'a dit tout à l'heure, il y avait de l'angoisse. On ne sait plus quoi faire. À travers la situation, on n'a plus de solution et on ne sait plus comment faire. Mais il faut faire comme j'ai fait un jour. Il faut appeler Jésus. Il faut dire Seigneur, et puis tu peux le faire tout de suite là. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On va dire, tu vois pas dans l'endroit où c'est que je suis là, où ce que je suis en train de vivre? J'essaye de faire, je n'y arrive pas. Je n'ai pas de solution. Et puis vous savez, quand on réveille Jésus, il ne vient pas juste se réveiller et puis il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Quand il vient, il change tout, lui. Il bouleverse tout. Il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent, à la mer, il dit, silence, tais-toi, et il eut un grand calme. Et puis il leur dit ça, il dit, pourquoi avez-vous si peur, et comment n'avez-vous point de foi? Il dit ça, il dit, ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se diront les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Et puis vous savez, j'aime cette histoire-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart vous me connaissez un petit peu tous, comme dit tout à l'heure, moi j'ai grandi dans un foyer chrétien, mon père c'est un serviteur de Dieu, et puis comme elle l'a dit ma compagne, on a passé par une situation dans le foyer, et puis vous savez, voilà, je me suis baptisé très jeune, je suis baptisé de Saint-Esprit à 15 ans, à 16 ans je me suis baptisé, j'ai conduit mon foyer à 20 ans, et puis à travers la situation, les événements, le problème, je me suis éloigné de Dieu. J'ai resté 5 ans rétrograde. Et puis vous savez, je savais que, je disais, j'en parlais, j'en témoignais même en étant rétrograde.
la paix que Dieu donnait, il n'y avait que dans l'église qu'on l'a trouvée. Et moi, j'ai cru bien faire. Parce que bien souvent, à travers nos situations, à travers ce qu'on est en train de passer, et puis c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai passé, j'en ai voulu à Dieu, moi. Oui, parce qu'en vérité, quand on passe par des situations ou des problèmes, la faute, c'est toujours à Dieu. On en veut toujours à Dieu, on ne comprend pas. Pourquoi il nous arrive ça? On lève toujours le poing contre Dieu. Et puis je vous explique pas, parce que j'étais ici à Cannes-sur-Mer pendant des années, ça fait 5 ans que je ne suis pas venu, mais je passais des hivers ici à Cannes-sur-Mer. Et puis j'étais pas chrétien. Je savais que la vérité, elle était là. Je savais que la solution, elle était là. Je savais que si j'avais besoin de paix, c'est avec Jésus qu'il a fallu. Et puis vous savez ce que j'ai fait pendant ces 5 ans? Et ben voilà, j'ai rien fait d'autre que mes affaires. Et je pensais que c'était bien. Et il est arrivé un moment, vous savez, j'ai fait le bilan de ma vie. Et puis je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la situation, elle n'avait pas changé. Le problème était toujours là, la difficulté était toujours là. Il est bon de se remettre en question. Et puis de dire, Seigneur, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les hivers, des éternités, de mon Dieu, c'est vrai. Des éternités, les hivers. On ne savait plus comment faire, plus de solution, plus rien à faire. La tempête, elle était là et elle faisait rage. Et je connaissais Jésus, mais je n'arrivais pas à le réveiller, je ne savais pas comment faire. Et puis vous savez, en 2010, pourtant des réunions, j'en ai fait, allez, dans les 5 ans, j'ai dû faire 4 réunions. À 4 réunions, en vérité, j'en ai fait, mais Dieu m'a parlé. Hein. Ah, des prévus aussi, vous en voulez, vous? Des serviteurs qui montaient ici, puis qui voient les mon cœur en bas, là, en train de pleurer, à plus savoir quoi en faire. Je sais que Dieu me parlait, mais je repartais tel que j'étais venu, parce que je n'en voulais pas de Dieu. Je n'acceptais pas la solution. La situation ne me convenait pas. J'en voulais à Dieu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais il est arrivé un moment où j'ai dit, Seigneur, j'étais en mission en 2010. Et puis j'ai dit, Seigneur, j'avais fait cette prière-là. Je vais aller à la réunion, mais il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Je veux que ça change. Je voulais que ça change. J'en avais marre de la situation. J'en avais marre du problème. Et vous savez ce que j'ai fait? On était en mission avec le Francky, c'était en 2010, au mois de juillet. Ah, j'étais le mardi à la réunion, et puis vous savez, il y a eu le prédicateur qui a prêché. Et puis j'étais à la réunion, il n'y a rien eu pour moi. Ah, le jeudi, pareil. Encore rien pour moi. Ah, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, tu veux pas de moi alors? Si c'est pas grave. Voilà, j'avais osé dire ça comme ça dans mon cœur. Mais je voulais changer. Je voulais qu'il se passe quelque chose. Et puis des réunions qui n'étaient pas prévues. C'était des réunions de jeunesse. C'était vos jeunes. Mais non, ils sont mariés maintenant les jeunes. On était à la Vérune en 2010, le 22 juillet. C'était une petite réunion, on faisait un petit repas et c'était mon petit beau-frère Samuel qui prêchait. Il était de première année, une dizaine de fois. Et puis il y avait les copains, l'Angelo, le Clyde, le Kevin. On fait un petit repas, puis mon frère il dit, écoute, on fait un petit repas, il dit, je me dépêche, je dis, je fais la réunion. Je suis d'accord. Et puis on rentre chacun chez soi. Et puis la réunion se faisait derrière dans un petit camion comme ça, là, même pas tout chapiteau comme ça, c'était pour la jeunesse. Et puis les garçons ils m'ont appelé, ils disent, tu viens à la réunion ce soir? Je dis, voilà, toi, j'avais pas trop envie. Et puis j'y étais quand même. Et puis vous savez ce qui s'est passé là? Parce qu'en vérité, j'ai été rêvé à un point, j'aurais voulu que c'est un ange qui vient me parler. En vérité que c'est vrai, c'est ce que je voulais. Parce que je savais qu'il était capable de le faire. Je voulais qu'un ange y vienne et qu'il dévoile mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que je veux que tu dévoiles mon cœur, je veux que tu parles à mon cœur, je veux qu'il se passe quelque chose. Je voulais que ça change. Et puis, le jour-là, j'étais à la réunion, et puis pour vous dire, au plus court, pendant l'échange, j'étais sur le téléphone en train de regarder le ballon, j'aimais bien le ballon. Et quand ça arrivait au moment de la parole de Dieu, quand il a commencé à prêcher justement la barque là, où c'est que les flots rentraient dans la barque, où c'est qu'il y avait l'angoisse, où c'est qu'il y avait la tristesse, où c'est qu'on ne savait plus comment faire, il dit, tu peux réveiller Jésus. Et je dis, Seigneur, viens, j'ai besoin, moi. À ce moment-là, tout a changé. La paix, je la vis tous les jours, la paix chez moi.
Je vis la paix, j'ai la paix, elle est chez moi, c'est Jésus. Tu veux la paix? Accepte Jésus. Je finirai par le verset là, et j'arrêterai ici. Dans Matthieu 11, 28, dit ça, dit, venez à moi, dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Il faut aller vers Jésus. Tu veux la paix? Viens vers Jésus. C'est mon oncle, il va prier pour vous, que Dieu vous bénisse.